Es un honor estar aquí con una muestra concreta del compromiso de México con el desarrollo humano, la seguridad ciudadana y la solidaridad entre naciones hermanas, puesta en marcha por la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Reciban un cordial saludo por parte de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y nuestro Canciller, Juan Ramón de la Fuente. México es un país que comparte lo mejor que tiene con el mundo. Somos un país fraterno y solidario, guiado por el principio del humanismo mexicano, el cual sitúa en el centro a las acciones para las personas. C'est un honneur d'être ici avec une preuve concrète de l'engagement du Mexique en faveur du développement humain, de la sécurité citoyenne et de la solidarité entre nations sœurs, mise en œuvre par le ministère de la Défense nationale et le ministère des Relations extérieures. Recevez les salutations cordiales de la présidente du Mexique, Dr. Claudia Sheinbaum, et de notre ministre des Relations extérieures, Juan Ramón de la Fuente. Le Mexique est un pays qui partage le meilleur de ce qu'il a avec le monde entier. Nous sommes un pays fraternel et solidaire, guidé par le principe de l'humanisme mexicain qui place les êtres humains au centre de toutes les actions. Asimismo, sabemos que en este contexto geopolítico, la unidad de nuestra América es un requisito para asegurar nuestra soberanía. Estamos convencidos de que juntos llegaremos más lejos. La integración y la solidaridad regional son nuestra prioridad. El objetivo central de estas dos acciones que estamos llevando a cabo el día de hoy es fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas de Haití para que contribuyan a la protección de la población en un entorno que sabemos es sumamente complejo. En ese sentido, el día de hoy seguiremos apoyando al programa de capacitación a los cadetes de Haití y concretaremos la donación de equipos de protección personal también para las Fuerzas Armadas de este país. En los últimos años, México ha colaborado en materia de seguridad con Haití, pero quiero destacar que los primeros acercamientos entre los dos pueblos en esta misma materia son mucho anteriores y se dieron en condiciones muy diferentes. En 1816, Francisco Javier Mina, el insurgente mexicano, vino a Haití a buscar el apoyo militar y diplomático para luchar a favor de la independencia nacional de México. El presidente Petiot fue el que lo recibió y tuvo a bien otorgar este apoyo vital para los insurgentes en sus primeros momentos. Con la independencia consumada, en 1829, el presidente mexicano Vicente Guerrero acordó con su homólogo haitiano Jean-Pierre Boyer promover una alianza en defensa de la independencia de México, de Haití y del resto de las repúblicas de nuestra América. También recordamos el apoyo que Haití otorgó a Simón Bolívar para lograr la independencia de la Gran Colombia. L'objectif principal de ces deux actions est de renforcer les capacités des forces armées haïtiennes afin qu'elles contribuent à la protection de la population dans un environnement qui, nous le savons, est extrêmement difficile. Le soutien apporté aujourd'hui par le Mexique par l'intermédiaire du ministère de la Défense nationale, du ministère des Relations extérieures et de l'Agence mexicaine de coopération internationale pour le développement témoigne de notre conviction selon laquelle la sécurité humaine est une condition indispensable au développement. Nous sommes ici aujourd'hui pour donner suite au programme de formation des cadets haïtiens afin de concrétiser la donation, ainsi que de concrétiser la donation d'équipements de protection personnelle aux forces armées d'Haïti. Depuis plus d'une décennie, le Mexique accompagne Haïti dans le domaine de la sécurité. Mais je tiens à souligner que les premiers rapprochements entre les deux peuples dans ce domaine remontent à bien plus longtemps et se sont déroulés dans des conditions très différentes. En 1816, Francisco Javier Mina, l'insurgé mexicain, vint en Haïti pour obtenir un soutien logistique et diplomatique dans la lutte des indépendances pour le Mexique et le président Petiot le lui otorga. Ensuite, une fois les indépendances acquises en 1829, le président Vicente Guerrero conclut un accord avec le président haïtien
Jean-Pierre Boyer, afin de promouvoir une alliance pour la défense et de l'indépendance des Amériques. Nous nous rappelons également du soutien apporté par Haïti à Simon Bolivar pour obtenir l'indépendance de la Grande Colombie. Dans ce sens, l'Amérique latine n'a pas oublié la solidarité de l'Haïti, a témoigné à ses insurgents pendant les luttes pour l'indépendance de l'Amérique latine. La coopération que le Mexique propose aujourd'hui n'est rien d'autre qu'un acte de solidarité fraternelle et réciproque envers la plus ancienne république de nuestra región. En esa misma línea, nuestro país ha cooperado con el pueblo haitiano en momentos clave desde la reconstrucción tras el terremoto de 2010 hasta proyectos de desarrollo comunitario, salud, educación, seguridad alimentaria e incluso electoral. Tenemos la firme convicción de que la integración y la cooperación para el desarrollo son el camino para que la región de América Latina y el Caribe avance. Dans cette même optique, notre pays a coopéré avec le peuple haïtien à des moments clés, depuis la reconstruction après le tremblement de terre de 2010 jusqu'au projet de développement communautaire, de santé, d'éducation, de sécurité alimentaire, de sécurité et même électorale. Nous croyons fermement que l'intégration et la coopération pour le développement sont la voie à suivre pour l'Amérique latine et les Caraïbes continuent d'avancer. Nous espérons que la coopération que le Mexique offre aujourd'hui contribuera à renforcer la sécurité d'Haïti et se traduira par des retombées positives et durables pour le peuple haïtien. Nous sommes heureux aujourd'hui de voir partir les 150 militaires haïtiens. C'est la première cohorte pour une formation de 700 militaires haïtiens au Mexique. Nous sommes heureux, c'est parce que nous sommes dans une situation particulièrement difficile ici, en Haïti. Il faut bien comprendre la nature de la violence à laquelle nous faisons face là maintenant. Et c'est justement cette compréhension qui doit nous permettre que le caractère de criminalité transnationale de cette violence nécessite, nous interpelle pour que l'on ait des forces de l'ordre, des forces militaires en particulier, adaptées par rapport à leur formation, par rapport aux équipements, mais aussi en effectif. Et c'est pourquoi nous remercions le Mexique pour cette collaboration. À travers cette collaboration, nous pouvons renforcer les forces armées d'Haïti. Mais de plus, nous recevons aujourd'hui aussi des équipements pour la protection de nos forces de l'ordre. Et encore, nous disons merci au Mexique. L'amitié haïtiano-mexicaine ne date pas d'aujourd'hui, comme l'a bien souligné le directeur général. Et ceci, dès la création de notre nation, il y a toujours eu cette volonté de collaborer et surtout d'assister nos frères de l'Amérique latine. Et pour nous, aujourd'hui, ce que le Mexique est en train de faire là avec nous, dans cette période extrêmement difficile de la vie nationale, c'est une continuation de cette solidarité, une continuation de cette amitié qui nous lie avec nos frères de l'Amérique latine. On était bien content la semaine dernière de recevoir le président de la Colombie. C'est toujours la consolidation, le renforcement de cette amitié entre nous, Haïti, et les pays de l'Amérique latine et de la Caraïbe. Aujourd'hui, nous voyons partir nos 150 militaires. C'est un début. Et c'est aussi une conversation qui continue entre Haïti et ses partenaires de l'Amérique latine, entre Haïti et ses partenaires de la Caraïbe. Haïti est dans une passe extrêmement difficile de la vie nationale. On doit comprendre, c'est un carrefour avec beaucoup d'embûches, un carrefour avec beaucoup d'obstacles, mais c'est aussi un carrefour avec beaucoup d'opportunités. C'est à nous de savoir comment négocier ce carrefour pour nous assurer un avenir meilleur. Donc nous disons merci à nos amis du Mexique, merci à nos partenaires au niveau de la région et surtout nos soldats qui vont partir. Ils vont partir pour s'assurer d'une formation, pour revenir dans le pays, pour nous assurer que nous pouvons construire ensemble une autre Haïti pour les générations à venir. Merci beaucoup.
Attention